Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 8 versets 28 à 34. Le triomphe de Jésus sur les démons. C'est l'idée importante ici à retenir. C'est la bonne nouvelle de ce jour. Cette nouvelle t'est adressée. Cette nouvelle, tu peux la faire tienne. Elle peut devenir ta nouvelle. Tu peux te l'approprier si tu crois, si tu y adhères par la foi. Oui, le triomphe de Jésus deviendra aussi ton triomphe sur les démons. Il te faut y adhérer, il te faut l'accepter par la foi. Jésus triomphe sur les démons. Il triomphe sur les démons dans un lieu païen, un lieu où la foi n'existe pas, un lieu où on ne croit pas en lui. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous écoutez le dernier verset de ce passage, il est écrit « Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. » Les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Il n'y a aucune cohabitation possible entre un enfant de Dieu qui a reçu le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, qui prie, je ne dis pas qui est parfait, mais qui est habité par la présence de Dieu. Les démons ne peuvent pas cohabiter avec Dieu, ce n'est pas possible. Jésus même le dira dans un autre extrait de l'Évangile, « Entre lui et moi, il n'y a aucune commune mesure, il n'y a rien de commun, il n'y a rien entre lui et moi en parlant de Satan. Donc il n'y a pas de cohabitation possible. En revanche, je fais partie de ceux qui croient que le démon peut influencer négativement, peut affecter tel ou tel autre aspect de notre vie, d'un enfant de Dieu. Ça, c'est possible. Mais dire qu'un enfant de Dieu est possédé du démon, je ne le crois pas. Je n'adhère pas à ce genre d'affirmation. Alors, il est important de faire la distinction en matière d'exorcisme entre un vrai exorcisme et puis une maladie simplement psychique ou psychologique. Alors, les autorités ecclésiales sont à même de déterminer s'il s'agit vraiment d'une possession ou s'il s'agit simplement d'une maladie psychique. Je ne rentrerai pas dans ces considérations-là, mais pour tout laïc, il est important de savoir que la victoire, le triomphe de Jésus est aussi notre victoire parce qu'il n'y a aucune commune mesure, il n'y a pas de cohabitation possible, je le répète, entre les démons et, et Jésus. Il n'y a pas de cohabitation possible. Les gens de la ville dans ce pays païen demandent à ce que Jésus parte parce qu'ils ne supportent pas la présence de Jésus. Les démons également, lorsqu'ils voient Jésus, ils disent, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Vous voyez qu'il s'agisse des démons, qu'il s'agisse des habitants, ils ne supportent pas la présence de Dieu. De la même manière, si tu t'assures de consacrer une place importante, si tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus, tu l'invites à entrer. Et ça se fait par la prière quotidienne, par la méditation des Saintes Écritures, par des œuvres de miséricorde, par une prière fervente vraiment. Jésus entrera, Jésus s'installera dans ton cœur, dans ta vie, et les démons ne pourront pas cohabiter avec lui. Ce n'est pas possible. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Demeure dans l'assurance
Bien-aimés frères et sœurs, demeurez dans cette assurance que Jésus triomphe. Ce n'est pas une simple victoire, c'est un triomphe. Un triomphe. Et ce triomphe nous introduit, nous aussi, dans l'anticipation de notre vie dans la Jérusalem céleste parce que nous sommes libérés, nous n'avons plus à craindre. Nous irons dans la Jérusalem céleste, nous serons avec le Père. Nous habiterons avec le Père dans sa maison. Il n'y a plus besoin de craindre, même si je ne saurais l'expliquer, c'est un mystère pour une raison que j'ignore. Ils ont encore, les démons ont encore la liberté de manifester des sévices sur les hommes, mais ils n'auront pas le dernier mot. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.